Les amis, l'heure est grave. Big up à Marie Bibi. Non mais sérieux, l'heure est vraiment grave. Prenez place, prenez un verre d'eau, buvez-en, car vous en aurez vraiment besoin après avoir écouté cette vidéo. Écoutez-la jusqu'à la fin et voilà, on se prend juste après pour donner notre avis parce que c'est vraiment grave les amis. À tout de suite. Ma coach, j'ai besoin de conseils pour pouvoir aider une cousine à moi qui est dans des problèmes actuellement. Non ma chérie, je prends pas les histoires des autres. Ta cousine même n'a qu'à appeler. S'il vous plaît, ma coach. Non, ta cousine même n'a qu'à appeler, ma chérie. D'accord, écoutez-moi d'abord pourquoi je dis. Elle est en live actuellement, elle est en train de vous suivre. Et avant même que je vienne en parler, j'en ai parlé avec elle-même qui m'a donné l'autorisation de venir vous en parler. Parce que mais elle-même, pourquoi ne pas parler? En tout cas, s'il vous plaît, ma coach, je vous en prie. Écoutez au moins, elle est dans. Je lui ai dit que je vais pas venir te raconter. Toi-même, faut être dans le live, tu vas écouter ce qu'on va te dire. Elle a dit OK. S'il vous plaît, ma coach. Bon, parle, ma chérie. Voilà. En fait, c'est ma cousine, éloignée, mais on était très bien quand j'étais au pays. Actuellement, je suis en France et elle est au Congo. Elle a eu à fréquenter une amie qu'elle a connue, elle se fréquente, mais seulement elles ont une vie un peu de sortir avec les sugar daddy. Et cette copine... Attends, ma chérie, attends. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire la vieille salue. Toi qui viens de mettre la vieille salue là. Si tu revois encore ton commentaire, la vieille salue, je vais te bloquer de ma page. Quand tu me regardes, je ressemble à une vieille. Tu as vu canne dans ma main? Ou tu as vu cheveux blancs sur moi? Ou bien tu as vu mes sourcils, tout est blanc? Ou bien tu as vu lance-pierre sur ma poitrine? Carrément la vieille, comment tu vas? Mais encore la vieille, comment tu vas? Je vais te bloquer, tu vas voir. Vous n'êtes pas vous têtu? Carrément la vieille. Ta grand-mère, tu as laissé à la maison là-bas là. Tu l'as laissée, tu n'as pas demandé comment elle va. Hein? C'est une jeune fille fraîche qui est assise là, tu vas venir dire la vieille, comment tu vas? Bon mot, la vieille mère de respect là. Si c'est ça, ne me respectez pas. Je vous ai dit, je n'aime pas la vieille mère. Je vous ai déjà dit, je n'aime pas ça. Donc, vos histoires de la vieille mère, la vieille là, je ne veux pas. Toi qui m'appelles la vieille mère, la vieille, je te bloque. Ça suffit. Oui, on t'écoute ma chérie. Voilà, du coup, avec son amie, ça se passait bien. Et sa copine, dont elle est en train de parler là, elle avait fait connaissance avec un homme qui était assez religieux. Sa famille, toute sa famille était religieuse et tout. Ils ont fait connaissance. Et elle a commencé à fréquenter ce homme-là qui n'était pas un vieux, contrairement à ses autres fréquentations. Elle a joué à la fille digne, à la bonne fille et tout. Et le monsieur, il était vraiment intéressé. Mais le monsieur lui a dit en tout cas, est-ce que tu as déjà connu les hommes, des trucs comme ça? Et elle a dit non, qu'elle n'a jamais connu les hommes de toute sa vie. Et ce qui avait fait que le monsieur puisse encore l'aimer, l'apprécier et tout. Et le monsieur a dit en tout cas, moi je ne veux rien faire avec toi, pas avant le mariage. Et elle, au départ, elle prenait ça juste comme ça parce que c'est quelqu'un qui était tout le temps là, parce qu'elle sortait avec des hommes qui étaient mariés, donc ils n'avaient pas forcément du temps pour elle. Donc, au fur et à mesure que la relation avançait, ça devenait sérieux et elle trouvait toujours pas le moment de dire, d'avouer que qu'elle n'était plus vraiment ce qu'elle prétendait être au départ, parce que elle prenait ça juste pour de la blague. Et les choses ont tellement évolué que le monsieur voulait maintenant l'épouser en fait. Voulait l'épouser, voulait concrétiser les choses et tout. Elle est venue raconter à sa copine qui est ma cousine que voilà ce qui se passe, mais moi je sais très bien que toi et moi on sait que j'ai déjà connu les hommes, voilà. Et là je sais vraiment pas comment je vais faire. Je suis à un point où j'aime vraiment cet homme, je veux vraiment partager ma vie. Mais elle avait dit quoi à cet homme-là, qu'elle était vierge quoi? Oui. Au début de la relation, là, elle prenait ça pour de la blague. Elle savait pas que ça allait prendre cette tournure-là. Donc, peut-être qu'elle se disait, après, je vais lui avouer. Mais au fur et à mesure, quand elle a connu l'homme, elle se dit que vraiment, ça va le briser. Et elle a continué comme ça, en espérant que qu'un jour, ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ça a progressé jusqu'à le monsieur voulait maintenant l'épouser. Le monsieur a dit, comme tu n'as jamais connu l'homme, moi aussi, je veux pas te connaître, pas avant que tu sois réellement ma femme. Et elle aussi, elle est réellement tombée amoureuse. Elle était réellement tombée amoureuse et elle voulait vraiment faire du sérieux avec le monsieur. Et elle savait vraiment pas comment faire. Parce que là, si elle explique maintenant, ça sera une trahison, le monsieur sera vraiment détruit. Elle est allée en parler à sa meilleure amie, qui est ma cousine dont je vous parle. Elle est actuellement dans le live aussi, elle écoute. Elle est allée en parler à la cousine. Maintenant, la cousine se moquait en fait. Ma cousine se moquait d'elle, bon, pas dans le mauvais sens du genre, mais toi vraiment, tu as fait ce, pourquoi tu es allée dire au gars de trouver que toi tu es comme ceci? Maman, mais si ça ne marche pas, tu fais les tisanes, tu t'assois dessus, ou bien si ça marche pas, tu prends la colle, tu mets. Mais c'était selon elle, c'était dans la blague qu'elle disait ça. Mais je sais pas comment sa copine là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je sais pas, franchement, maman, mais je comprends pas. Elle a pris ça pour un vrai truc et elle est allée mettre la colle. Quelle colle? La colle qu'on colle les trucs qui sont cassés là, la super glue là, glue là. Oui, c'est ça, elle est allée mettre là-bas. Je sais pas si elle était désespérée à un point où elle est allée mettre. Moi, j'ai demandé à ma cousine, mais pourquoi tu lui as dit des choses comme ça? Elle dit, attends, continue ma chérie. Moi, quand j'avais demandé à ma cousine, mais pourquoi tu dis ça à ta soeur, à ta copine? Elle a dit, mais franchement, moi, je disais ça dans la blague. Je me moquais d'elle, en fait. Je savais qu'elle était dans le pétrin, mais qui va
imaginer que tu vas aller mettre la colle là-bas. Quelque chose quand tu colles même ton assiette, là, si ça reste sur ton doigt, ça te colle le doigt, tu vas aller mettre ça là-bas. Je pouvais pas imaginer. Du coup... Mais elle a mis sur les lèvrettes. Elle a mis sur le trou. Mais le problème, c'est que quand elle a mis sur le trou, non seulement c'est sur le trou là, notre orifice là où on urine là, je sais pas, la colle... Le clic là. Voilà, et ça a bouché là. Du coup, elle pouvait plus uriner. Son ventre commençait à gonfler. Notre orifice là où on urine là, ça c'est bouché par la colle. Elle pouvait plus uriner et au fur et à mesure, elle cachait d'abord. Elle cachait, elle voulait plus voir le gars parce qu'au fur et à mesure, le ventre était en train de gonfler. Comment elle va expliquer ça? On va dire elle est enceinte, mais elle-même elle savait qu'elle n'était pas enceinte. Du coup, donc attends ma chérie, attends. Donc Glu là fermait vraiment le patou. Oui, elle voulait fermer là où viennent les bébés, là où on fait le... Oui, c'est le patou, on dit, ma chérie, on parle en faute. Donc elle a mis super Glu là. Et ça glisse, voilà. Coller le patou, super Glu là, elle a collé même le tour du clic là-bas. Exactement. Selon ses dires, elle disait qu'elle voulait coller une petite partie seulement pour que ça puisse retrécir, que ça donne cette impression-là. Mais, attends, c'est quand même la colle. Même si ça donnait cette impression-là, quand le monsieur va rentrer là-bas, il va te blesser, ou bien il va se blesser. Je sais pas comment elle avait réfléchi, en fait. Donc, comme ça ne marchait plus, ça n'allait pas, son ventre commençait à enfler parce que elle avait maintenant mal, ça ne sortait pas et des trucs comme ça. Finalement, elle a contacté ma cousine pour lui dire vraiment, moi, je suis dans le pétrin, je sais pas, ça ne va pas. Mais entre-temps, ma cousine, elle n'était pas sur place. Elle était partie en week-end avec son chéri dans une autre ville. Elle dit, écoute, quand je vais rentrer, je vais te faire signe. Et quand elle est rentrée, quand elle a vu, tu es enceinte, et elle était toute pâle. Elle a dit, non, je ne suis pas enceinte, c'est toi qui m'avais dit de mettre la colle. Je dis, comment ça? De quoi tu me parles? Oh, mais oui, la fois passée, quand on avait discuté, je t'avais dit que voilà, qu'est-ce que je vais dire? Tu m'as dit, si tu veux, tu mets la colle. Il dit, mais attends, tu es folle? Moi, je dis ça, je m'amusais juste. Toi, tu veux pas mettre la colle là-bas, mais pourquoi tu as un gros ventre? Ma cousine l'a dit, en tout cas, on doit aller à l'hôpital. Elle dit que non, elle ne peut pas aller à l'hôpital parce que là-bas, on va lui demander. Tu lui dis, mais là, on fait comment? Regarde comment tu es devenu pâle, tu ne pisses pas, ça fait des jours. Ton ventre est devenu gros. Il faut aller à l'hôpital. Elle a essayé d'insister là, finalement, elle l'a emmenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, là-bas, les médecins ne comprennent pas, mais qu'est-ce que tu as? Quand on fait l'échographie, on voit juste qu'il y a du liquide, des trucs comme ça. Maintenant, ma cousine, elle avait tellement peur, elle avait laissé à l'hôpital, elle avait informé la famille pour dire, ah, l'enfant est à l'hôpital. Quand les deux familles viennent comme ça pour venir voir elle-même, elle ne dit pas ce qu'elle a. Elle veut pas parce qu'elle avait honte ou bien des trucs comme ça. Les médecins aussi, quand on regarde, mais qu'est-ce que tu as finalement, qu'est-ce que tu as? Et elle était là, elle avait commencé de maintenant à m'écrire pour m'expliquer le problème. Moi, je lui ai dit, ah, là, il faut... Essaye au moins de sauver ta copine. Si elle ne veut pas dire, va dire au médecin ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'il sache pour qu'on puisse mieux la traiter. Parce que s'ils ne savent pas ce qui lui fait ça, on va pas pouvoir la traiter. J'ai essayé de convaincre ma cousine, va au moins dire au médecin. Quand tu vas aller lui rendre visite, tu regardes les médecins qui sont en train de la traiter là. Tu lui racontes la vérité. Si elle-même elle a honte, tant pis pour elle, mais toi dis la vérité pour la sauver au moins. Le jour où elle décide d'aller à l'hôpital pour aller voir le médecin, elle prend tout son courage pour aller, quand même elle guette, peut-être il y a la famille et des trucs comme ça, c'est là où elle est en train de croiser la famille, comme quoi la fille en fait elle est morte. Elle est morte et elle, prise de panique et de peur, elle est rentrée et elle était vraiment, ça fait 2 jours, et elle me dit, elle sait pas quoi faire. Est-ce que là, elle doit aller dire la vérité que c'est elle qui avait dit ça, même si c'est en blaguant, qui avait conseillé, non, qui avait dit de mettre la colle et puis la fille de trouver morte, qu'elle fait des cauchemars, qu'elle n'arrive pas à dormir, des trucs comme ça. Moi, je dis, maman, là, je ne sais pas quoi faire, mais je vais raconter ton histoire, il y a ma coach que je suis souvent, je vais raconter peut-être qu'ils vont trouver une solution, parce que moi, je sais pas quoi te dire. Mais je lui ai dit, quand je vais trouver, ça fait depuis la semaine passée, en tout cas, je vérifie si vous êtes connectés, si vous avez lancé le live. J'ai dit, dès que ça sera fait, moi, je vais t'appeler, que tu te connectes aussi, que tu restes au moins dans le live. Puisque toi-même, tu te dis, peut-être on va reconnaître ta voix. Reste au moins dans le live, tu vas écouter ce que la coach va dire, et les gens dans les commentaires, ce qu'ils vont dire, parce que moi, je ne sais pas quoi te dire. Donc, là, il y a que elle et moi, et la défunte qui connaît vraiment la vérité. Et elle ne sait pas si elle doit aller dire la vérité chez les parents. C'est ça, elle te demande. Oui, ma coach. Oui, parce que tout était bouché, donc ça a créé, ça a créé des infections. Oui, voilà. Mais ta copine, ta cousine là aussi, qui lui a dit qu'on met plus là-bas? Elle dit, quand je lui repose, elle dit que c'est dans la blague, non, c'est pas parce que tu vas dire, mais si tu n'es pas contente, moi, tu te jettes sur le toit, et puis tout, tu vas aller te jeter, tu vas comprendre que c'est une blague, c'est une façon de se moquer. Elle, comment elle pouvait prendre ça comme ça au sérieux? Elle disait qu'elle plaisantait, elle se moquait d'elle quand elle disait, j'avais dit à mon gars que je suis vierge et tout. Ta cousine a à quel âge?
Ma cousine, là, bon, on a pratiquement les mêmes âges, hein, elle a 26 ans. Celle qui est décédée là, à quel âge? Bon, je connais pas vraiment son âge, mais ça doit être la promotion. Et vous les jeunes de maintenant, là, vous n'avez pas peur d'elle? On peut aller prendre super glue pour coller son pétou. Parce qu'on veut montrer à un gars qu'on est vierge. Donc, ça veut dire que les parents de la fille, maintenant, à l'hôpital, on leur a dit quoi? Qu'elle a petite c'est ça le problème. Les frères de la fille veulent savoir pourquoi leur sœur est décédée parce qu'à l'hôpital, on leur dit pas quelque chose de concret, tout. On dit que non, ils ont été négligents et des trucs comme ça. Ils veulent faire on appelle ça comment même pour savoir l'autopsie, des trucs comme ça. Mais pourtant, elle connaît bien la vérité de ce qui a causé ça. Puisque la fille elle-même, elle n'a pas dit la vérité. Moi, j'avais essayé de lui convaincre, va dire la vérité pour qu'on puisse soigner ta copine au moins. Même si ça sort, c'est mieux qu'elle divorce, qu'elle puisse rompre plutôt qu'elle meure. Donc, le jour qu'elle avait décidé d'aller dire la vérité au médecin, elle est décédée. Donc, je ne sais pas s'ils avaient réussi à ouvrir ou bien elle est décédée comme ça. Elle n'avait pas eu le temps de voir tout ça quand elle avait juste vu la famille pleurer qu'elle est décédée là. Elle s'était enfuie parce qu'elle se sentait coupable. Et elle est venue me dire qu'est-ce qu'elle va faire. Il y a que elle, puisque la concernée, elle est morte, elle n'a pas dit la vérité. Il y a que elle qui connaît vraiment la version de l'histoire. Est-ce qu'elle doit aller avouer à la famille que oui, si elle est décédée, voilà ce qui s'est passé et c'est moi qui avais dit et je savais depuis longtemps et des trucs comme ça, ou bien elle doit juste se taire. Mais seulement sa conscience lui crée des problèmes parce qu'elle dort pas bien. J'ai l'impression qu'elle fait une dépression et ça m'inquiète beaucoup. Je sais pas quoi lui dire, ma coach. Moi-même, je lui avais dit d'essayer d'en parler autour d'elle. Elle a dit qu'elle pouvait pas en parler. J'ai dit, il y a la coach qui est là. Elle dit, elle connaît beaucoup de gens sur TikTok. Il y a des gens qui peuvent reconnaître sa voix. Ma chérie, c'est ce que tu es en train de dire là. C'est vrai, moi, c'est une histoire inventée. Ma coach, c'est pas une histoire inventée. C'est parce qu'elle a décidé de se taire. Mais sinon, elle est dans le live. C'est parce qu'elle a décidé de se taire, ma coach. Voilà pourquoi moi, je fais juste ce qu'elle m'a demandé. Mais c'est quelque chose, même moi-même, je ne connais peut-être pas la défunte là. Mais ça me fait mal aussi à sa place. Donc, imaginez elle-même là où elle est là. Elle a tué quelqu'un sans le vouloir, en fait. Et elle a peur de la réaction des frères de sa copine décédée là. Peut-être on vient lui créer des problèmes. Mais en même temps, elle veut soulager sa conscience. Elle sait pas comment faire. Et je vois bien qu'elle souffre aussi. Mais il y a de tout dans ce monde-là. Moi, en tout cas, je ne dis pas que tu mens, mais c'est tellement irréel. Et en même temps, c'est-à-dire, il y a des histoires, quand tu n'as pas vécu, quand ton proche n'a pas vécu, tu penses que c'est faux. Tu penses que c'est faux, alors que c'est vrai. Donc, si toi-même tu dis que c'est vrai, on te croit. Moi, tu peux dire à ta copine de mettre la colle. Elle dit, au nom de Dieu, comment est-ce que je vais dire ça à quelqu'un, puis je vais croire que la personne va vraiment aller mettre la colle. À la limite, je lui... Elle a dit ça à sa copine pour rigoler. Elle savait pas qu'elle allait mettre son application. Oui, elle a dit quelle est cette personne, même si tu es idiote. La colle, tu vas mettre ça là-bas. À la limite, je lui parlais des astuces, des tisanes qu'elle pouvait peut-être s'asseoir pour essayer de retresser. Mais après, même si tu essaies de retresser, ça va pas vraiment faire comme si tu n'as jamais connu les hommes. Et puis, quand elle avait fini de parler des astuces, c'est là où elle... Ah chérie, donc la question là, c'est quoi? Elle se demande, elle dit que là, sa conscience, en fait, elle n'est pas tranquille dans sa tête. Elle se dit, est-ce qu'elle doit avouer la vérité? Mais sachant que sa copine là, a des frères qui ne sont pas très normal dans leur tête et des trucs comme ça. Ils sont très violents, ils prennent des trucs pas bien. Elle a peur, si elle part avouer ça, ses frères risquent de lui faire du mal. Mais en même temps, le fait qu'elle garde ça dans sa tête, ça fait que elle, à chaque fois, elle dit qu'elle fait des cauchemars, que sa copine est en train de l'accuser, que c'est à cause d'elle si elle est morte. Du coup, elle dort pas bien. Limite, elle fait une dépression. Elle sait pas, elle n'arrive plus à vivre. Elle s'enferme dans la maison. Quand on l'appelle comme ça, elle veut plus sortir. Elle a peur. Elle sait pas quoi faire. Et moi aussi, je sais pas quoi moi, franchement, c'est, cette histoire me dépasse. Cette histoire me dépasse. C'est-à-dire, je suis devenue dis à ça. Bon, vous êtes jeune, vous racontez beaucoup de choses entre vous, mais dis à sa copine de mettre du super glue pour fermer son pétou. Parce qu'elle a dit à son chéri qu'elle est vierge, qu'elle était vierge. Ça là, ça dépend de comment elle a dit à sa copine. Parce que toi, tu dis elle a dit ça en amusement. Mais de la manière sa copine allait mettre ça en application là, ce n'était pas amusement, c'est qu'elle était sérieuse. Parce qu'il y a ce qu'on dit dans amusement et puis il y a ce qu'on dit quand du genre, tu en sais trop les choses. Parce qu'on se connaît entre nous les filles, on se ment beaucoup. Tu comprends un peu le truc? On se ment beaucoup. C'est-à-dire que souvent, on peut montrer à l'autre qu'on sait beaucoup de choses. On a beaucoup d'astuces. Donc peut-être qu'elle a fait croire à cette fille-là que c'est une astuce qu'elle connaît vraiment, que des personnes ont mis en application et que ça a marché. C'est pour ça que la fille allait mettre sinon quelque chose qu'on se dit en amusement. Tu peux pas te lever à les faire. C'est parce qu'elle a convaincu. Elle a convaincu la fille. Donc la fille, comme elle avait confiance à sa copine, elle allait le faire. Maintenant que le pire est arrivé, moi, tu demandes si elle doit aller avouer aux parents de la fille parce qu'aujourd'hui, elle a tellement de remords, elle n'est pas bien. Elle a l'impression que c'est de sa faute si sa copine est décédée. Alors que, bon, c'est pas trop de sa faute, c'est-à-dire elle a fait ça involontairement, tu vois.
Oui. Elle-même, elle était naïve aussi. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a dit des choses, tu sais, souvent des causeries. Elle était quelque part, ils étaient en train de causer, les filles se mentaient. C'est ce qu'elle a pris pour aller dire à sa copine. Donc, elle-même, la même, elle est aussi victime parce qu'elle ne savait même pas de quoi elle parlait. Tu vois, elle ne savait pas de quoi elle parlait. Maintenant, aujourd'hui, là, si elle doit se lever, aller dire aux parents de la fille, là, que c'est elle qui a conseillé la super glue ou le super glue là à sa copine, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ses parents vont prendre la chose. Je ne sais pas s'ils vont vouloir se venger. Je ne sais pas s'ils vont pas se venger. Mais ça, c'est trop grave. Moi, ça, là, c'est plus à mon niveau. C'est trop fort. Ça, c'est plus à mon niveau. C'est trop fort. Elle est chrétienne ou musulmane, ta copine, ta cousine. Ah, ma coach, je ne sais pas où. Ah, donc ça veut dire qu'elle va même pas à l'église, elle va pas à la mosquée. Elle est là comme ça. Ah, elle n'a qu'à aller à l'église. Si elle est chrétienne, si ses parents sont chrétiens et tout, elle n'a qu'à aller à l'église. Elle va essayer de voir le prêtre. Elle va se confesser. Et le prêtre va lui dire ce qu'il a à faire. Maintenant, si elle est musulmane, elle n'a qu'à aller voir un imam. Elle va expliquer à l'imam. Parce que c'est des représentants de Dieu. Eux, ils sont pas là pour juger. Voilà. Donc, elle n'a qu'à aller voir un imam. Elle va lui expliquer. L'imam va lui dire ce qu'il faut faire. Parce que ça, là, c'est trop fort. Donc, moi-même, là, même, ça me dépasse. C'est-à-dire que ça, là, c'est au niveau maintenant des hommes de Dieu. C'est au niveau des grands sages, là, qui vont voir ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut expliquer, ou bien s'il faut laisser comme ça. C'est eux qui peuvent dire. Sinon, moi, là, je peux rien dire. Moi-même, là, même, ça me dépasse. Moi-même, là, ça me dépasse. C'est la première fois que j'entends les choses comme ça. Moi-même, ça me dépasse. Donc, je peux pas me prononcer là-dessus. Parce que ce que je vais dire, là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est ça, les gens vont prendre, puis ça va devenir costaud. Ça va devenir grand. Bon, du coup, Chamon Chic a dit. Quand les autres parlent là, c'est rien. Mais moi, quand ça sort de ma bouche là, ça devient grand. Tout ça parce que je suis très influente, c'est que je peux comprendre. Mais là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que c'est une affaire de décès. Il y a eu décès dedans. Donc, je peux pas me prononcer. C'est très triste, mais je ne peux pas me prononcer. Elle n'a qu'à le voir, un homme de Dieu ou une personne très âgée, un sage de la famille. Elle va lui expliquer. Il va lui dire ce qu'il faut faire. Je suis vraiment, vraiment désolé pour elle. Donc, en gros, il s'agit ici d'une demoiselle, voilà, qui a fait la rencontre d'un homme religieux, donc un homme croyant et pratiquant. Ils ont commencé à sortir ensemble. Cependant, alors, en fonction de ce qu'il se disait, la go s'est donc fait passer aussi pour une fille pieuse, genre une sainte ni touche, quoi. Et elle a raconté au monsieur que, voilà, elle n'a jamais connu un homme. Le monsieur, ayant écouté ceci, a commencé à tomber encore éperdument amoureux de la go et lui a dit, vu que tu n'as jamais connu un homme, moi également, je ne vais pas te toucher jusqu'à ce qu'on se marie. Voilà, la relation a commencé à évoluer et voilà, le gars était déjà prêt à venir prendre ses engagements vis-à-vis de la famille et demander la main de la fille en mariage. La fille alors en question a commencé à avoir peur et il se faisait déjà tard pour elle de dire la vérité au monsieur que voilà, je t'ai raconté des bêtises, je ne suis pas vierge en fait. Donc la go alors va se référer chez une copine dans l'optique de prendre les conseils sur comment faire pour resserrer son Jessica, donc son appareil génital quoi. Et la copine va lui dire voilà, tu peux par exemple essayer les astuces de grand-mère et voilà aussi tu peux mettre le super glue si ça ne va pas. Mais sauf que la copine en lui disant tu peux mettre le super glue si ça ne va pas, elle dit ceci qu'elle était en train de blaguer, genre c'était juste dans la mouvance de la blague, genre si tu fais ça marche pas à 14, c'est prends le super glue tu mets sur ça. Voilà, alors que la fille, la go concernée étant naïve va carrément aller acheter du super glue et coller sur son appareil génital. Cependant, sa copine chez qui elle allait se confier ira en voyage et par derrière, le ventre de la go en question va commencer à prendre de l'ampleur vu qu'elle n'aura plus la possibilité d'aller aux toilettes pour faire ses besoins, genre pour faire pipi quoi. Donc vu que la partie là est complètement bloquée, même là où il y a la vessie, tout est fermé. Le temps va passer, sa copine va rentrer des vacances. Quand sa copine rentre des vacances, sa copine la voit, elle va dire, ok, elle va constater que son ventre a commencé à prendre de l'ampleur, elle va demander, tu es enceinte? La go va lui dire, non, je ne suis pas enceinte. En fait, tu m'avais demandé de mettre le super glue sur mon boitou. C'est ce que j'ai fait. Mais sauf que depuis que j'ai fait ça, je ne parviens plus à uriner. Raison pour laquelle mon ventre est en train d'enfler. Sa copine va lui dire, mais tu as dit ça à quelqu'un, tu as essayé de prendre je sais pas, d'aller à l'hôpital. La go va dire, non, je n'ai pas dit ça à quelqu'un, j'ai peur du candidat, j'ai honte et tout. Sa copine va donc la convaincre et ils iront à l'hôpital avec sa famille. Sauf qu'arrivé à l'hôpital, la copine qui a donné les conseils va les laisser, elle va partir, elle va fuir. Cependant, alors, par derrière, les docteurs vont faire les examens sur les radios et constater juste qu'il y a un liquide dans le ventre de la demoiselle en question. Mais sauf qu'ils ne savent vraiment pas de quoi il s'agit. La concernée étant malade, sachant réellement ce qui se passe, elle ne dira rien au médecin. Cependant, la copine qui lui a donné le conseil va donc se référer à sa cousine, l'auditrice qui est en train d'appeler actuellement aussi. Et c'est là où elle va dire, voilà, j'ai une copine qui a fait comme ça, elle a collé son tout. Je ne sais pas s'il fallait que je dise la vérité, vu qu'elle-même ne veut pas lui dire la vérité. Actuellement, ils sont à l'hôpital. Sa cousine va la conseiller, va à l'hôpital, tu dis la vérité. C'est mieux qu'on sache la vérité, qu'on puisse la sauver, que de rester là et puis le temps de passer. La fille va être convaincue, elle va donc aller à l'hôpital pour vouloir dire la vérité. Mais sauf qu'à peine arrivée à l'hôpital, on va seulement l'accueillir avec un truc comme quoi ta copine est passée de vie à trépas, donc elle est morte. Donc voilà un peu l'histoire. Merde, je suis choquée. Tu perds carrément la vie comme ça à cause de quoi? Premièrement, tu dis les choses aux gens. Pas parce que ça vient de toi, pas parce que c'est ce que tu es et ce que tu vis, mais parce que tu le dis pour faire plaisir à l'autre. Voilà d'abord ça, donc tu vis ta vie pour les autres. Voilà c'est qui tu es, premièrement. Deuxièmement,
Tu vis ta vie en fonction du qu'en dira-t-on. Même quand quelque chose de mauvais est en train de t'arriver, tu vois que tu es en train de souffrir ta chair. Tu n'ouvres pas la bouche pour parler parce que tu as peur des représailles. Tu as peur de ce que l'autre va penser de toi. Et troisièmement, les conseils à dormir debout que d'aucuns passent le temps à donner aux gens ici. Vous ne connaissez même pas l'état d'âme, l'état d'esprit avec lequel l'autre vient vous demander le conseil. Vous ouvrez aussi vos larges gorges et donnez des astuces qui n'ont même pas lieu d'être. Jusqu'à ce que l'autre dit, prends le super glue, tu mets dans ton appareil génital, soi-disant elle blaguait. On ne blague pas quand quelqu'un vient nous demander les conseils. Si tu sais que tu ne peux pas aider cette personne, boucle-la. Boucle-la carrément, au lieu de dire des choses qui entraîneront le pire. Comme c'est le cas actuellement avec la demoiselle qui est décédée. Non, mais franchement, les amis, arrêtons. Arrêtons franchement. De grâce, donnez les conseils à l'auditrice, du moins à sa cousine. Celle qui a donné les conseils là. Que l'autre pas te mettre le super glue dans son... Jessica, dites-lui s'il vous plaît ce qu'il faille qu'elle fasse actuellement. Qu'elle dise la vérité aux parents de la décédée, de la défunte, ou alors comment elle va s'y prendre. Parce que là, vraiment, la go est choquée, elle est en dépression, elle sait ce qu'elle va faire de sa vie. S'il vous plaît, donnez vos avis en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire rocambolesque. Merci d'avoir regardé, du moins écouté la vidéo jusqu'ici. Merci de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo afin de sensibiliser pas mal de personnes. Et activez également la cloche de notification, n'est-ce pas, pour ne pas rater mes prochaines publications. Prenez soin de vous, c'était le lever du jour. Bisous, ciao!